filme. Si toi aussi des fois tu te retrouves un petit peu perdu au milieu de tous tes objets, où tu ne sais pas où tu as mis ton maillot de bain en été et que tu le retrouves en hiver et que tu cherches désespérément tes gants en hiver et que tu les retrouves en été, eh bien je pense que cette vidéo pourra t'aider pour trouver une place pour chaque objet. Hello, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Anna-Alice, si tu ne me connais pas, je suis coach en organisation et en motivation. Je suis là pour t'aider à te sentir bien de l'intérieur à ton intérieur. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir, on va parler de comment ranger une pièce, comment savoir où mettre un tel objet ou l'autre objet, ou privilégier en fait chaque chose. Et ça c'était difficile hein. Ça c'est parti en cacahuète tout de suite. Et comme tu... Ça va réveiller tout seul. Et comme tu le sais, moi je privilégie toujours une place pour chaque objet parce que sincèrement, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Si tu me suis déjà depuis un petit moment, tu sais que j'aime bien séparer mes vidéos par thème, par catégorie et donc justement ici ça n'a pas échappé à la règle. Donc justement on va commencer par le tout premier... Mais qu'est-ce qui se passe avec cet ordi? Non mais il faudra m'expliquer hein, parce que là je ne sais pas, il nous fait des trucs. Tu veux aussi faire la vedette, tu veux être sur YouTube. Je te présente l'écran qui veut être youtubeuse. Youtubeur parce que c'est un écran. La toute première chose que tu dois faire, et tu le sais, ou peut-être pas, mais en tout cas, je le répète tout le temps dans les vidéos, c'est désencombrer. Tu ne peux pas ranger, tu ne peux pas nettoyer sans avoir désencombré ton espace. C'est autant simple que ça. C'est une règle qui est valable pour tout le monde, pour toutes les maisons. Parce que déjà, tu vas mal évaluer l'espace que tu auras besoin pour ranger tes choses. Parce que justement, il y aura trop d'objets et du coup, forcément, tu devras acheter beaucoup plus de meubles. Tu devras déménager dans des maisons beaucoup plus grandes juste pour mettre tes objets qui peut-être ne te servent absolument pas. Donc, première des choses, désencombrer. Et aussi, soit disant en passant, c'est aussi pour faire de la place pour des nouvelles petites choses. Oui, one in, one out, voilà. Pour savoir où le ranger exactement, il faut t'observer. C'est hyper important de prendre ce temps-là, de ne pas vouloir tout de suite mettre les choses au bon endroit. Alors oui, plus ou moins à l'endroit où tu sais que ça va être utile, parce qu'une casserole dans les toilettes, c'est peut-être pas, voilà. Mais sinon, il faut t'observer et voir qu'est-ce que tu as le plus besoin à cet endroit-là. Et à partir de là, eh bien, tu vas commencer à mettre l'objet le plus proche possible de où tu l'utilises. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Ah oui, voilà. Un exemple que j'ai qui me concerne personnellement, c'est les vernis à ongles. Eh bien, tu pourrais penser peut-être que les vernis à ongles, tu devrais les ranger dans la salle de bain ou dans un endroit à peu près comme ça, sauf si tu as une beauty room et puis tu le mets là. Mais du coup, moi, je ne l'ai pas rangé dans la salle de bain parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand j'utilise mes vernis à ongles, c'est plutôt le soir quand je suis en train de chiller sur mon canapé et que c'est là, en fait, que j'aurai le temps de le faire. Donc, j'ai simplement aménagé une petite boîte, ou grande boîte d'ailleurs, où j'ai mis tous mes vernis et tout ce que j'ai besoin pour faire ma manicure, pédicure, etc. Voilà. Il ne faut pas non plus négliger où tu vas mettre ton objet. Non. L'objet, c'est avec un N majuscule. Après avoir fait ça, il faut aussi adapter le rangement à ton objet. Parce que c'est clair que si tu mets un objet qui ne correspond pas du tout dans un tiroir, eh bien tu vas être à chaque fois embêté quand tu vas l'ouvrir ou s'il est trop plein. Donc vraiment, regarde si plutôt pour cet objet, ça serait mieux d'avoir un panier, ou bien une étagère, ou bien un tiroir. À toi de voir et de faire différents tests aussi si tu n'es pas sûr. Et là, cette astuce-là, je pense, va être vraiment utile parce que moi, ça m'a déjà servi beaucoup de fois. Si l'espace où tu aimerais utiliser l'objet en question est déjà plein, hein, donc du coup tu n'as pas de place, alors essaie de voir dans cet espace s'il y a un objet que tu pourrais remplacer, donc le mettre ailleurs ou encore mieux peut-être le désencombrer, mais ça voilà, ça c'est à voir. Si tu ne peux pas le désencombrer, que tu vois que tu utilises comme cet objet, réfléchis si par hasard tu pourrais le mettre ailleurs où il te servirait plus. Et là, c'est ce que j'appelle l'effet boule de neige. C'est-à-dire que de cet objet, tu vas le prendre et tu vas le mettre dans une autre pièce, par exemple, ou dans un autre endroit, et tu vas répéter ce processus. S'il y a de la place pour le ranger, eh bien tu le ranges. Si ce n'est pas le cas, eh bien tu répètes le processus jusqu'à ce que tu aies trouvé la place pour chaque objet. Et justement, je me demandais, non, on va faire une autre petite coupure. Et toi, quelle est la pièce chez toi qui te pose le plus de problèmes
à être organisé, à rester organisé? Est-ce que tu t'es déjà posé la question du pourquoi? Eh bien, écris-le moi ici en bas. Peut-être la raison pour laquelle tu n'arrives pas en fait à avoir de l'ordre dans cette pièce, c'est peut-être aussi parce que tu n'as pas délimité les espaces et l'utilisation de cette pièce, parce que quand on veut faire trop de choses dans un endroit, eh ben, c'est un petit peu problématique, ou alors que tu n'as pas désencombré. Eh bien justement, moi je propose des coachings personnalisés et privés avec moi où je vais pouvoir t'accompagner sur le problème que tu as et je vais pouvoir t'aider justement, c'est sur nanaorganise.com. Viens me voir et réserve ta séance essai qui est gratuite. Maintenant, tu vas avoir différents espaces de rangement. Chaque personne a un appartement différent et des espaces différents. Alors, quand tu as des étagères, moi je te conseille vraiment de privilégier des paniers. Parce que les paniers te permettront de faire l'effet tiroir que tu peux tirer et regarder à l'intérieur. Parce que évidemment, si tu as beaucoup, par exemple, de bocaux qui ne sont pas dans un panier, eh bien ceux de derrière, tu ne les verras jamais. Et encore plus si c'est une étagère qui est très profonde. Alors si tu n'arrives pas à trouver un panier qui est de la profondeur de ton étagère, parce que des fois voilà, tu n'arrives pas à trouver ces dimensions-là, eh bien mets quand même un panier devant et derrière tu mettras exactement la même chose que ce que tu as dans le panier, en tout cas de la même catégorie. Exemple, si ce sont des sauces tomates ou des conserves, eh bien tu mettras des conserves dans ce panier-là et derrière tu mettras aussi des sauces tomates ou des conserves. Un petit peu comme dans les supermarchés en fait. Voilà. Et aussi des fois nous avons des rangements, des endroits de rangement qui sont un petit peu atypiques. Et là je te conseille de faire marcher ton imagination pour pouvoir un petit peu sortir des cases. C'est-à-dire que même si une armoire par exemple était faite pour ranger des pâtes, du riz, des conserves, etc. Eh bien pourquoi pas l'organiser différemment, comme ici où j'ai mis mes casseroles, parce que tout simplement entre le socle et la petite barrière, eh bien ça laissait beaucoup d'espace et en sortant cette espèce de tiroir, eh bien tout tombait à chaque fois que je l'ouvrais. Donc j'ai décidé de mettre les casseroles à la place des conserves et d'inverser en fait, où normalement j'aurais dû mettre mes casseroles, j'ai mis justement mon riz, mes conserves, etc. Quand tu as une étagère qui est haute, eh bien privilégie des demi-étagères que tu peux trouver notamment chez Ikea. Tu en as de plusieurs grandeurs, de plusieurs longueurs pour comme ça créer en fait une étagère supplémentaire mais sans que ça soit sur toute la longueur, parce que des fois tu n'as pas envie de séparer forcément tout, mais si tu as juste une petite étagère, j'ai vu ça souvent quand tu veux mettre des assiettes et des tasses au-dessus ou des choses comme ça, eh bien ça peut être assez pratique pour aménager en fait sur la hauteur. Comme ça l'espace est optimisé et tu peux ranger beaucoup plus de choses. Et si vraiment tu dois passer par la case achat parce que tu n'as pas un meuble qui correspond pour pouvoir ranger, ça c'est vraiment dans la toute dernière étape. Tu as bien vu que toutes les autres étapes viennent bien avant et privilégie toujours la récupération. Donc si tu as un meuble déjà chez toi qui peut-être est un peu vieillot, pourquoi pas le repimper et puis faire un petit quelque chose d'un peu plus moderne, un peu plus frais, mais garder ce meuble. Si l'espace de rangement te convient, essaye de le récupérer. Et aussi là, à ce moment-là, si tu veux acheter un meuble ou des paniers, eh bien va voir sur Pinterest pour t'inspirer. D'ailleurs, la vidéo qui vient la semaine prochaine sera sur comment aménager une pièce pour pouvoir voilà, commencer de A à Z, comment faire. Et je te parle aussi de Pinterest, je te montre exactement comment je fais pour pouvoir regarder dans le détail tout ça pour t'inspirer quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que les conseils te seront utiles. N'hésite pas à laisser aussi tes conseils à toi parce que moi j'aime toujours tester des nouvelles choses et comme ça on peut en bénéficier toutes. Si tu ne me suis pas encore ici, qu'est-ce que t'attends? Et qu'est-ce que t'attends? Parce que d'ailleurs j'ai beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos et que je vois qui reviennent voir mes vidéos et qui ne sont pas abonnés, et c'est vraiment dommage parce que du coup vous apportez pas le soutien à ma chaîne. Donc ce serait vraiment chouette que vous appuyez ici en bas sur s'abonner et d'activer la petite cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si tu as Instagram, viens me suivre aussi là-bas. Je partage en général un peu de mon quotidien. Donc c'est sympa et puis comme ça on peut discuter un peu ensemble. Allez, je te dis à bientôt. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao. Bye bye.
Eh bien, tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Bravo à toi. N'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air et de t'abonner à cette chaîne. Et d'ailleurs, c'est par ici, tu as là le petit bouton pour t'abonner et 2 petites vidéos pour que tu ailles voir la suite. Et aussi, ici en bas, là, tout en bas, eh bien, tu peux trouver mon site internet avec tous mes coachings que tu pourras retrouver. Et sinon, je te dis à bientôt.